Eh bien bonjour à tous, nous sommes fin janvier 2024. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'est ma batterie lithium fer phosphate composée de 32 cellules 280 ampères-heure en lithium fer phosphate, donc LiFePO4, que j'ai assemblé il y a 2 ans. Là je vais apporter des modifications à l'assemblage et au support. Et je vais en profiter pour faire un test de décharge pour voir quel est l'état de mes cellules actuellement. Donc l'étagère, c'est une étagère que j'avais achetée au magasin de bricolage, qui était donnée pour supporter un poids phénoménal. Et en fin de compte, j'ai eu très vite des doutes. C'est de la petite tôle. Il ne faut surtout pas la déplacer en charge, parce qu'en la déplaçant en charge, on va plier les montants et tout va se ramasser par terre. Donc on retrouve nos 16 cellules LiFePO4 par étage. Donc j'ai deux batteries de 16, 2 fois 48 volts, enfin 50 et quelques volts. Chaque batterie a son propre BMS. Donc ce sont des BMS de chez ANT, des BMS qui ont maintenant à peu près 4 à 5 ans de durée de vie, enfin qui ont été fabriqués déjà il y a 4 ou 5 ans. Ce sont dans les premiers BMS qu'on retrouvait sur le marché. Donc en termes de fonctionnalité, ça fait le job vraiment au minimum. Mais il y a pas mal d'imperfections au niveau de l'utilisation. Chaque batterie aussi était équipée de son petit ESP32 qui permet donc de renvoyer les données fournies par le BMS, de les renvoyer à mon home assistant. Et puis tout le câblage intérieur réalisé en 35 mm avec des bus bars de façon à pouvoir faire la mise en parallèle. Et sur le dessus, j'ai des sectionneurs par batterie, un sectionneur par batterie ainsi qu'un fusible de 200 ampères par batterie. Donc à la mise en service de ces éléments, de ces batteries, j'avais bien sûr fait un top balance de façon à les amener vraiment toutes à la même tension et à la même énergie emmagasinée. Et là, au bout de 2 ans, donc je vais pas toutes les mesurer, je vais pas toutes les tester. Je vais tester une cellule ou deux par batterie pour voir quel est l'état de ces batteries et de ces cellules au bout de 2 ans. À la mise en service, donc les capacités allaient toutes de 281 ampères-heure jusqu'à 283, 284 ampères-heure. Donc elles avaient toutes la même capacité. Elles sont données à l'origine pour 280. Donc on est complètement dans les clous. On était dans les clous complètement au niveau des caractéristiques. Donc je vais en démonter une. Avant ça, je vais amener les deux batteries à la tension maximum de charge, à la tension de coupure BMS. Ce sera plus facile après pour la remise en service d'avoir toutes des batteries équilibrées à la même tension, à la tension donc de coupure BMS. Alors pour la remise en place de ces batteries, la remise en service après avoir fait le test de charge, j'ai choisi donc des boîtiers batterie tout fait de chez Bazen Green Technology. Donc Bazen, c'est l'endroit où j'avais acheté déjà mes cellules lithium fer phosphate. Donc comme j'avais été séduit par le résultat et la qualité qu'on m'avait livré, j'ai fait venir 2 boîtiers de façon à avoir mes 2 batteries indépendantes. Et donc Bazen fabrique ces boîtiers maintenant. Donc boîtier pour des cellules de 280 à 300 ampères-heure. Tout est prévu dedans. Il n'y a plus qu'à faire le montage des cellules et de brancher les cellules et de suivre la notice technique de construction. C'est facile. Elles sont équipées d'un BMS de chez a priori Bazen. Mes conceptions et réalisations de ce BMS par la grande entreprise Tian BMS chinoise, qui est une entreprise spécialisée dans la réalisation des BMS.
Voilà, mais bon, BMS sensiblement égal, a priori, à tous les autres BMS du marché actuellement, que ce soit les Seplos, les Pace, les JK, etc. Par contre, ce BMS-là, comme le BMS de chez Pace ou de chez Seplos, n'a pas d'équilibrage actif. C'est un équilibrage passif qui a fait ses preuves jusqu'à présent. Bon, pendant que le test de décharge de la cellule est en train de s'effectuer, on va se pencher un petit peu sur ce nouveau boîtier ce coffret à cellules, ce boîtier à cellules. Première chose qu'il faut savoir, c'est que le boîtier en lui-même fait à peu près 25 kg. Si vous rajoutez les à peu près 80 kg de cellules, on dépasse largement les 100 kg. Donc, pour moi, il est hors de question d'installer, de la monter un peu n'importe où et puis de la déplacer après parce que ce sera, pour ainsi dire, tout seul impossible. Donc, j'ai décidé de faire ce plateau qui sera dédié à cette batterie de façon à pouvoir la déplacer et monter cette batterie quand elle sera sur ce plateau et après pouvoir la déplacer rien qu'en la roulant. Il est évident que éviter absolument de monter cette batterie au rez-de-chaussée si c'est pour vous en servir au premier étage. Voilà, donc j'ai acheté des roulettes, les mêmes qui équipaient le plateau des batteries Seplos. Très très bonnes roulettes qui se bloquent et qui permet aussi de bien mettre à l'horizontale le support. Roulement à billes, tout, c'est vraiment quelque chose de nickel. Je les ai achetés sur AliExpress. Je vous laisserai un lien là en description. Donc l'ensemble est fourni avec vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser le montage de cette batterie. Il n'y a rien d'autre à prévoir. Il livre avec toutes les isolants en fibre de verre qui vont permettre donc de bien isoler électriquement les cellules de la caisse de la batterie. Vous avez de livrer tous les accessoires, donc des câbles de liaison entre l'ordinateur et le BMS de façon à pouvoir faire des réglages via le software PC. Un câble aussi de livrer pour la liaison CAN avec des fils libres de l'autre côté pour s'adapter à tout type d'onduleurs de toutes les marques. Il y a une liste assez impressionnante d'onduleurs compatibles. On a des petits isolants qui se mettent sur les bornes des batteries pour bien isoler la connexion. Tous les bus bars qui sont livrés sont des bus bars flexibles. Donc qui permettent d'absorber l'éventuelle dilatation des cellules, mais comme elles sont compressées par le système de montage mécanique, il n'y aura pas de dilatation spéciale des cellules. Et toute la partie BMS, donc là, tout à l'heure je vais vous démonter la partie avant là, pour le BMS pour voir ça de plus près. Vous avez donc les cartes imprimées qui permettent d'avoir la liaison avec toutes les cellules pour remonter les tensions de cellules au BMS, les tensions de chaque cellule. Enfin, un ensemble complet qui devrait bien faire l'affaire. Donc la face avant de cette boîte à cellules est traditionnelle. Elle ressemble à toutes les autres faces avant de batteries toutes faites ou de boîtes existantes. On retrouve donc les bornes classiques de raccordement. On retrouve ici le bouton poussoir de mise en marche de la batterie, son écran LCD, les boutons d'accès aux différents paramètres et en bas tout ce qui va être la connectique. Donc la première chose, c'est bien sûr un bouton de remise à zéro. Vous avez ici les switches, micro-switches qui vont permettre d'assigner une adresse
je dirais une adresse informatique à cette boîte, à cette batterie, qui vous permettra donc de communiquer avec différents types d'onduleurs ou de communiquer avec un ordinateur pour pouvoir accéder aux réglages. Les différents ports de communication, donc des ports en RJ45, en RS485, vous en avez 3. Vous avez un port au milieu central, un port en RS232 pour la communication avec l'ordinateur. C'est avec ce port que vous allez pouvoir brancher votre ordinateur avec le câble fourni. Et vous avez un troisième port, un port en CAN bus, un port CAN, qui va vous permettre donc d'avoir la communication avec l'onduleur. Donc sur le principe, l'onduleur est branché sur le port CAN et les différentes batteries, si vous avez différentes batteries, plusieurs batteries en parallèle, seront pontées d'une à l'autre par le port RS485. En allumant, donc moi j'ai branché mon alimentation. Quand on active la batterie, donc vous voyez, il y a eu un cycle des diodes LED qui ont fait un check et la batterie est en fonctionnement. L'arrière donc de la face avant, on y retrouve le BMS. On peut constater que c'est déjà un beau morceau, une belle bête comme on dit. Tous les composants traditionnels d'un bon BMS. En dessous ici, caché sous la carte principale, on a la carte Bluetooth qui permet donc de pouvoir contrôler cette batterie Bluetooth et d'ailleurs Wi-Fi, il me semble, non, ou Bluetooth tout simplement. Je sais pas, j'ai pas poussé là-dessus encore pour l'instant. Qui permet donc de pouvoir se communiquer avec un smartphone. Et puis toutes les connexions traditionnelles, donc les bornes arrière, le câblage en câble silicone qui est gainé en plus, la carte de l'écran LCD et en dessous la carte de communication avec les différentes embases RJ45, RS232, RS485 et CAN bus. Donc on va commencer l'installation des cellules dans les coffrets. Première chose à faire, il faut retirer la plaque avant, la plaque avec le BMS. Ensuite, on enlève la plaque de compression qui va servir après donc à comprimer les batteries. Et puis on installe après les plaques en résine d'époxy qui vont permettre, elles, de faire l'isolation entre les cellules et le châssis. Les isolateurs sont en place. Je vais pouvoir installer maintenant les cellules en partant du fond du boîtier jusque vers l'avant. Une fois que les cellules sont en place, alors n'oubliez pas de mettre entre chaque cellule l'intercalaire en fibre isolateur et surtout, juste après la plaque de compression, les deux petites plaques de mousse qui sont fournies avec. Les cellules sont en place. J'ai repositionné la plaque de compression. Elle est vissée. Maintenant, toutes les cellules sont bien comprimées les unes par rapport aux autres et par rapport au boîtier. Je vais maintenant installer les bus bars et les barres supérieures de liaison. J'ai terminé donc la mise en place des bus bars et des plaques supérieures. Toutes les vis de 6 ont été serrées à la clé dynamométrique à 6 Nm. Et j'ai mesuré la tension donc entre le plus et le moins de la totale de la batterie. Et je retrouve donc une tension qui est à peu près de 56 volts. Il faut que vous ayez une tension en ce moment-là entre 51 et 58 volts, tension qui va varier bien sûr en fonction du niveau de charge de vos batteries. Bon, je monte la face avant, je raccorde le plus et le moins général. Je raccorde aussi, je mets en place les sondes de température, donc 4 sondes de température réparties sur les 16 cellules. Et puis on pourra mettre en marche la batterie. J'ai terminé le montage, j'ai terminé l'assemblage.
Je viens encore une fois de vérifier la qualité de tous mes serrages, c'est très très important, de façon à ce qu'il n'y ait pas de faux contacts. Je vais maintenant procéder au remontage du capot supérieur et on pourra faire une mise en service et vérifier la communication avec l'ordinateur. On est prêt pour la mise en marche, donc là, la seule chose à faire c'est d'appuyer sur le bouton on-off. La batterie démarre, l'écran s'allume, alors on ne le voit pas très bien sur la vidéo, et les diodes LED en bas ont fait un cycle de check. Voilà, la batterie est actuellement prête au fonctionnement. Donc les boutons menus, on ne va pas très bien les voir sur l'écran, vous permettent d'accéder et de voir tous les paramètres de la batterie. Par contre, vous ne pouvez pas modifier les paramètres avec l'écran et les boutons de l'écran LCD. En bas, rapidement, on retrouve toutes les communications, tous les ports de communication. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cordon qui est livré avec la batterie RS485 USB qui permet de faire les réglages avec l'ordinateur, avec le PC. Pour pouvoir s'en servir avec le PC, il faut que le micro switch numéro 1 soit vers le haut. Mais dans ces conditions, quand le micro switch 1 est vers le haut avec la liaison RS485, la liaison CAN n'est pas active. Par contre, si vous avez plusieurs batteries en parallèle à ce moment-là, vous avez juste un câble RS485, un câble classique réseau à brancher entre les batteries par le port RS485. Donc vous partez de la première pour aller à la seconde. Si vous voulez avoir les deux communications en simultané, avoir la communication pour le PC et la communication CAN pour l'onduleur, il vous faut dans ces cas-là changer de port et passer sur le port RS232 pour la communication ordinateur. Mais vous n'avez pas le câble de fourni avec. Il vous faudra acheter donc un câble adaptateur RS232 vers RJ12. RJ12 c'est le connecteur pour le RS232. Et là vous pourrez avoir en simultané la communication avec l'ordinateur qui vous permettra de monitorer l'intégralité du parc batterie et d'avoir une liaison CAN avec l'onduleur si l'onduleur est en CAN bien sûr. Si l'onduleur est en RS485, dans ces cas-là vous changerez de port. Pour la communication donc avec l'ordinateur, pour pouvoir faire des paramétrages sur la batterie. Donc j'ai utilisé le câble fourni par Basen, donc USB d'un côté, RJ45 de l'autre. Donc vous le branchez n'importe où sur un des trois ports RJ45 et logiquement il n'y a aucun souci. Bien sûr pour la communication, il faut que le micro switch numéro 1 soit vers le haut. Autre chose, il est impératif si vous voulez pouvoir faire des paramétrages et avoir vos propres réglages sur le BMS, d'avoir le bon software, le bon programme. Il vous faut impérativement avoir la version V1 1635-15. J'ai passé une journée complète à essayer d'enregistrer des nouveaux paramètres sur la première fois. J'avais pas le bon software et ça a été un peu une galère. Donc après contact avec Basen Green par WhatsApp, j'ai réussi à avoir le bon programme qui permettait de pouvoir changer et enregistrer les nouveaux paramètres. Donc vous lancez le programme. Alors vous avez d'abord un message en chinois, vous faites OK de toute façon. Et là, si vous avez le bon câble et si tout est bien raccordé, directement vous avez la connexion avec le BMS. Donc on peut y voir tous les paramètres, les tensions de cellules, les tensions générales, les températures, etc. Donc quand vous lancez le software, par défaut il va être en chinois. Donc vous sélectionnez
En bas à droite, langage en anglais. Et là, bien sûr, tous les menus seront donc en anglais. Pour le paramétrage du bus CAN, pour pouvoir avoir la liaison entre le BMS et l'onduleur, vous allez dans la partie Groupe Display. Et là, sur la droite, en haut, vous avez les deux options pour le bus CAN et pour le bus 485. Donc, dans mon cas, pour le Victron, je suis en CAN, donc je vais sélectionner Victron et faire 7. Et au bout de quelques secondes, donc la batterie va rebooter et le BMS va enregistrer le protocole entre le BMS et l'onduleur. Donc dans le kit, vous avez un câble spécial pour la communication avec l'onduleur. Donc un câble d'un côté en RJ45 qui vous permet d'avoir accès au bus CAN ou au bus RS485. Et au bout de ce câble, les fils sont nus et pourront s'adapter dans ces cas-là à votre propre connexion suivant le type d'onduleur que vous disposez. Voilà, moi chez moi en tous les cas, l'onduleur Victron a accès au BMS. On retrouve dans l'interface donc de mon onduleur toutes les informations nécessaires à ce que l'onduleur puisse intervenir sur le BMS en cas de problème. Voici pour cette vidéo concernant cette boîte à batterie de chez Bazen. Écoutez, moi de mon côté, ça me va très bien. Il y a quand même quelques petits trucs qui pourraient éventuellement être améliorés, mais ce serait aussi au dépend du prix de l'ensemble, hein. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, y voir un sectionneur intégré et une protection par fusible intégrée, ou d'avoir un disjoncteur genre 125 ou 150 ampères intégré. Là, ça oblige quand même à avoir le sectionneur et la protection fusible à l'extérieur, dans un boîtier d'essai, par exemple. Néanmoins, actuellement, mon système est comme ça, hein. Donc, il n'y a pas un gros risque électrique, mais ça aurait été un plus. Concernant le BMS, rien de spécial sur le BMS. Je trouve que le soft est un peu limite au niveau présentation, c'est un peu vieillot. Par contre, l'équilibrage, j'ai fait un essai d'équilibrage quand j'ai remis la cellule que j'avais testée en place. J'avais à peu près 50-60 millivolts de différence avec cette cellule par rapport aux autres. En une demi-heure à peu près, en mettant de l'alimentation de laboratoire sur la batterie, ça avait été réglé, hein. Donc l'équilibrage, c'est un équilibrage passif qui ne serait pas capable, bien sûr, de récupérer un gros déséquilibre, mais néanmoins qui fait le job sans trop de problèmes. Et aussi, comme beaucoup de BMS, hélas, la majorité, sauf sur le dernier BMS de chez JK, pour pouvoir arriver à remettre le state of charge, donc le SOC à 100%, il faut impérativement arriver en coupure d'une des cellules de la série. Ça veut dire mettre le BMS en protection. Et dans ces cas-là, une fois que la cellule est arrivée à 3,65 volts, le BMS, je dirais, se coupe en charge et remet le SOC à 100%. C'est pas quelque chose qui, à mon avis, est très bon. Mais ça, on le retrouve sur les 95% des BMS actuellement. Sauf sur le dernier JK où on peut fixer la tension haute par cellule à laquelle on décide que le BMS que la batterie est arrivée à 100%. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me mettre un gros pouce vers le haut. C'est vachement important pour que la vidéo soit bien répertoriée. Et je vous retrouve d'ici peu pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne journée.